Amen. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits par sa beauté, mais nous allons juste passer un moment dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. On est tellement faible que je ne peux pas continuer. Est-ce que tu peux bien le faire? La vie d'un plaisir, je suis dans la joie. Quand on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Moi également ce matin, je suis dans la joie. Je te rappelle que Dieu t'a créé pour l'adorer. Est-ce qu'il y a un adorateur ce matin? Juste lève ta main, commence à le dire Emmanuel. Emmanuel veut juste dire qu'il est là présent. Si tu sens sa présence, est-ce que tu peux monter dans l'adoration? Dis-lui, je suis disponible ce soir. Oui, prends la place éternelle. Emmanuel contrôle ces instants. Contrôle toutes choses. Emmanuel prend la place qui t'est fausse ce matin. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Toi seul tu me suffis. Toi seul tu me suffis. Alléluia. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Nous allons prier. Dis Seigneur, parle-moi personnellement. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. J'ai détruit tout esprit d'incrédulité et d'orgueil, tout esprit d'insensibilité. Je l'ai détruit au nom puissant de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Parle à une personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci à la chorale, merci à Maman Nana, soyez bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Nous bénissons Dieu pour ce dimanche merveilleux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à juste dire bonjour à la personne qui est à côté, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Une fois de plus, c'est une grâce d'être en bonne santé ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'il faut que je me répète ce que je dis hier? Oui, je vais me répéter parce que je vois beaucoup de nouveaux visages ici. Amen. Alléluia. En venant ici, j'ai reçu un appel de l'un de mes fils qui est en formation pour devenir pasteur. Il m'appelle pour me dire que, pasteur, vous connaissez l'amie proche de maman qui est comme sa sœur et tout. Elle est infirmière dans un hôpital et puis elle a piqué une crise en plein service. Et c'est où? À l'urgence, parce que l'hôpital, il y a beaucoup de départements, c'était en urgence. Ça veut dire qu'à l'urgence, nous avons une présence accentuée des médecins. Tous les corps médicaux est là. Et sur place, elle a rendu là. Elle est décédée. Et la maman de mon fils
était un peu culpabilisée en disant, je n'ai vu aucun signe, je n'ai vu aucun signe. Je n'ai pas vu qu'elle faisait une attaque AVC. Et elle est partie en pleine urgence à l'hôpital. L'endroit où tous nous avons la paix, hein? Quand on te dit tu pars à l'hôpital, tu vas voir le médecin, tu es content. Mais dans la présence de Dieu, tu es moins content. Tu ne comprends pas que les médecins soignent, mais c'est lui qui guérit, c'est Jésus. Alléluia. Les mêmes traitements, ça n'a pas fonctionné pour une autre personne, mais pour toi, ça a fonctionné parce que c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Cette attitude de reconnaissance dans la présence de Dieu doit devenir une mentalité. Tu dois comprendre que la vie et la bonne santé que tu as, ce n'est pas parce que tu as mangé le matin. Non, c'est parce que la Bible dit il ne sommeille ni ne dort pour veiller sur tous ceux qui les craignent. C'est une grâce, une faveur d'être en bonne santé ce matin. Amen. Moi, je suis touché, des fois sidéré de voir quelqu'un dans la présence de Dieu en train de bouder comme s'il payait les loyers de Dieu. Alléluia. Et il payait les loyers de toute l'église. Toute personne qui n'est pas active dans la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu. Le jour où tu vois Dieu dans ta vie, tu deviens reconnaissant. Alléluia. Amen. J'ai 2 minutes, je vais parler un peu de moi avant de commencer mon petit témoignage. Moi, je commençais la drogue à 12 ans. 12 ans. Pas 13, pas 14, 12 ans. À 13 ans, première CO chez nous au Congo, je me promenais avec des armes de feu là. Toi, tu penses que tu es jeune, tu fais des choses. Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Alléluia. Nous, on quittait chez nous lundi, on rentrait l'autre lundi. Donc, ça veut dire que c'était des bars à bar. Amen. Et tout ça, ma famille, personne ne savait. J'allais normal, je dis je pars chez ma tante alors que je pars mes affaires. Alléluia. J'étais un garçon calme à la maison. Mais je faisais des choses bizarres à l'extérieur. Presque tous mes amis sont décédés avec les sida, d'autres sont en prison. Et tu me demandes d'adorer normalement. Amen. Alléluia. Alléluia. Combien de fois tu as commis les erreurs que tes amis ont commises? Mais toi tu es encore en bonne santé. Alléluia. Tu penses que c'est parce que tu t'es protégé? Amen. Ce que tu as aujourd'hui, c'est parce que Dieu a jugé que tu puisses l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut témoigner sa reconnaissance envers ce Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut témoigner sa reconnaissance envers ce Dieu? Amen. Alléluia. Alors quand tu es dans la présence de Dieu, prends du temps, adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Quand tu es pendant la louange, loue avec tout ton corps, avec toute ta force. Parce que nous, on est dans ce qui est ici. Amen. Je bénis Dieu qui nous donne cette opportunité d'être ici, en ces lieux et en ces moments. Cette responsabilité de changer la vie d'une personne au travers de la parole. Et je suis certain qu'une vie va être transformée ce matin. Une fois de plus, je témoigne ma reconnaissance envers l'apôtre et la prophétesse pour votre marque de confiance. Hier, j'ai dit que la chair est chère, on les donne à ceux qui sont chers. Mais si tu montes à la chair avec la chair, ça va te coûter cher. Chers membres, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je suis reconnaissant de cette marque de confiance, que Dieu vous bénisse. Hier, après les cultes, nous avons passé un temps ensemble avec eux au restaurant. Oh, ils m'ont tellement béni. J'étais là en train de poser des questions. Alléluia. Parce que dans la mentalité de la multiplication, tu dois apprendre. Il faut que tes oreilles soient vraiment grandement, vraiment ouvertes pour que tu puisses apprendre. Alléluia. Parce que derrière chaque homme de Dieu, il y a une alliance, il y a des choses, il y a une expérience que tu peux apprendre et ajouter dans ce que tu as. Que Dieu vous bénisse. Alors, une fois de plus, j'honore Papa Dadi et Maman Corinne, que Dieu vous bénisse. Ils m'accompagnent depuis hier, que Dieu vraiment vous bénisse. Et j'honore une fois de plus ma femme, que Dieu te bénisse. Alléluia. Si tu oublies son prénom, tu peux juste l'appeler 3B. Amen. Belle de visage, belle de taille et belle de cœur. Que Dieu la bénisse. Amen. Nous n'avons qu'une seule occasion pour aimer. Il faut bien aimer ta femme. Les gens pensent que l'amour c'est pour les païens, c'est pour nous.
Alléluia. Si tu es marié, regarde ta femme, dis I love you. J'ai envie de dire, dis tu es mon essentiel, tu es mon essentiel. Amen. Depuis hier, nous avons commencé une chose. Si elle n'est pas là, il faut l'amener dimanche prochain. Et si tu n'es pas encore marié, que Dieu te donne un partenaire au nom de Jésus. In the name of Jesus. Le panier survit encore. Alléluia. Amen. Donc, on a commencé quelque chose de bien hier, la mentalité de la multiplication. Amen. La mentalité de la multiplication. Alors, il me reste 45 minutes, mais je vais prendre 15 minutes pour essayer de poser le même fondement que j'ai posé hier, sinon ça va être compliqué pour la personne qui est là aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par définir c'est quoi une mentalité. Amen. Alors, une mentalité fait référence à l'ensemble des attitudes. Très important. Attitudes. Valeurs et perceptifs qui influencent la façon dont une personne perçoit. Souligne, perçoit, la perception. Elle est très importante. Et réagit. Quand tu perçois, cela définit ta façon de réagir. Quand tu vois quelqu'un réagir bizarrement, il y a un problème avec sa mentalité parce que sa perception a un problème. Et tous nous n'avons pas les mêmes réactions parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions, la même perception. Devant un bois, moi je vois un bois, mais un menuisier voit une chaise. Pourquoi? Parce que dans sa perception, il voit la transformation du bois à une chaise. Alléluia. Quand tu as 10 collègues au travail, toi tu vois des collègues, mais moi je vois des âmes. Je vois des personnes qui vont être à la chorale, au protocole, pendant que toi tu penses que c'est des collègues. Alors tout dépend de la perception. Alléluia. Ta perception définit ta réaction. Aux situations de la vie, c'est les cadres mentaux. J'aime tout ce qui est mental, tout ce qui est réflexion. J'aime beaucoup l'intelligence. Je suis amoureux des choses intelligentes. Alléluia. Je n'aime pas des choses bêtes, ça m'énerve. J'aime l'intelligence, au travers lesquelles une personne interprète. L'interprétation. C'est important de comprendre que l'interprétation définit même ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ marchait avec les apôtres, il pouvait être présent devant une même situation, mais Jésus-Christ interprétait ça d'une façon différente. Lazare est mort, Jésus-Christ dit Lazare dort. Pourquoi? Parce que s'il dort, je peux le réveiller facilement. Voilà pourquoi il n'a même pas fait 5 minutes devant la tombe de Lazare, parce que dans sa tête, Lazare dormait. Alléluia. Pourquoi tu trembles quand il y a une malade, quand tu pries? Parce que dans ta tête, tu vois la maladie. Mais moi, devant un malade ou une malade, je vois la guérison. Alléluia. Tout dépend de l'interprétation. Le monde qui l'entoure et prend des décisions. Amen. Frères et sœurs, j'entends beaucoup de personnes pour dire prends des décisions qui vont changer ta vie. Il n'y a aucune décision qui change de vie. C'est la mentalité qui change de vie. Parce que même si tu décides aujourd'hui, si ta mentalité n'est pas encore changée, tu vas décider selon ton ancienne mentalité et la décision ne sera pas efficace. Alors aujourd'hui, nous allons désinstaller cette ancienne mentalité et nous allons installer une nouvelle mentalité et cette mentalité va donner des bonnes décisions. Est-ce que je parle vite? Ça va? Amen. Alors ça, c'est la mentalité. Donc aujourd'hui, avant que j'arrive là, nous allons parler comment bâtir une mentalité, comment façonner une mentalité. C'est important de parler sur une chose et de montrer comment on peut façonner cette mentalité. Alors, je définis aussi en un mot la mentalité de la multiplication, les deux ensemble. Tous nous connaissons c'est quoi la multiplication. La multiplication, selon la compréhension des hommes, c'est multiplier la chose pour en recevoir plusieurs. Mais je dis ceci, la multiplication, selon Dieu, ce n'est pas simplement de multiplier, ce n'est pas simplement d'ajouter, ce n'est pas simplement les résultats, mais d'ajouter un résultat qui a la nature de Dieu et qui est utile pour le... Oh, j'ai béni Dieu, je n'ai pas transpiré pour rien hier. Alléluia. Donc, tout ce qui est multiplication doit porter la nature des dieux et l'utilité des dieux. Tu peux avoir 100 millions de dollars, si ces 100 millions de dollars là n'est pas utile pour le royaume de Dieu, donc c'est multiplié par 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'utilité dans ce que tu as. Donc c'est ça l'explication de la multiplication. Alors je dis la mentalité de la multiplication est une façon de penser
C'est une façon de penser qui se concentre sur l'expansion, la croissance et l'augmentation. J'aime l'augmentation. Je sens qu'il y aura l'augmentation aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. L'augmentation des ressources, des opportunités et des succès. Cela implique d'adopter une perspective proactive et de rechercher activement des moyens d'amplifier ce qui est disponible. De faire quoi? D'amplifier ce qui est disponible. Alors nous avons commencé avec Genèse 1, 28, où nous avons été étonnés ensemble comment Dieu peut demander à deux personnes, Adam et Ève, de se multiplier et de dominer toute la terre. Alors que les animaux étaient plus nombreux que Adam et Ève, mais c'est à Adam et Ève que Dieu demande de se multiplier. Non simplement dans un coin qui est Jardin d'Éden, mais dans toute la terre. Comment deux personnes pouvaient-ils remplir toute la terre? En donnant des enfants biologiques et en inculquant une mentalité de la multiplication, cela devait être possible pour multiplier toute la terre. Amen. Je sais que c'est un peu répétitif pour ceux qui étaient là hier, mais c'est important. Amen. Alors nous avons eu à donner un verset biblique qui est dans Matthieu chapitre 25, parabole des talents. Tous nous les connaissons, on ne va pas les lire pour aller vite. Nous avons remarqué ici qu'il y avait 3 personnes. Une personne avait 5 talents et il est allé multiplier, il a gagné 5 talents autres. Une autre en avait 2, il a gagné 2 talents autres. Et celui qui avait 1 talent n'a rien gagné. Mais ce qui nous a étonnés hier, parce que le maître était fâché. Quoi qu'il est normal qu'une personne vienne te rendre ce que tu l'as donné. Frères et sœurs, c'est normal selon les hommes. Hein? On t'appelle même une personne honnête, n'est-ce pas? On dit, j'étais pas là, je l'ai remis 100 €. En mon retour, il m'a retourné 100 €. En tout cas, ce garçon est honnête. Mais selon Dieu, tu n'es pas honnête, tu es méchant. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas retourner ce que tu as reçu. Il faut que tu multiplies ce que tu as reçu et donner avec intérêt. La Bible dit que le maître était fâché et il a utilisé des mots très significatif. Il dit méchant. Méchant et paresseux. Pourquoi? Parce que si tu es mon serviteur, tu dois avoir ma nature et tu dois copier ma mentalité. Depuis quand mon serviteur retourne ce qu'il a reçu? Alléluia. La Bible dit que le maître était parti. À l'absence du maître, il n'a donné aucune directive, aucune recommandation. Il est juste parti. Et quand il est parti, il avait des attentes. Amen. Amen. Et ces attentes, c'était quoi? Que les personnes puissent multiplier ses propres biens. Nous avons insisté, tout ce que tu as ne t'appartient pas, appartient à notre maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On a ôté ce qu'il avait et on a ajouté à celui qui avait plus. Frères et sœurs, il y a certains blocages dans ta vie qui n'est pas causé par les diables. Il faut laisser les diables tranquilles. Il y a certains blocages dans ta vie qui est causé par Dieu lui-même. Parce que si tu ne produis pas, tu es un serviteur inutile. Et parce que tu es inutile, on ne peut pas ajouter des choses encore dans ta vie. Amen. Si tu ne produis pas, tu es un serviteur inutile. Parce que dans le monde de Dieu, il faut produire. Je dis ceci, ce n'est pas pour rien. L'église est comparée à un corps. Et lui, c'est la tête. Pourquoi? C'est dans la tête qu'il y a la mentalité. Amen. Et le corps doit suivre la mentalité de la tête. Jésus-Christ est celui qui multiplie toutes les choses. Donc, si tu es dans son corps, tu dois aussi multiplier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'es pas utile, tu es handicap et tu poses un problème pour le corps du Seigneur. Et on ne peut rien faire si ce n'est de te mettre. Alléluia. Mais ce matin, je crois fermement que tu seras utile au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, en résumé, c'est ce que nous avons dit hier. C'était plus que ça, tu peux aller en ligne pour aller suivre. Est-ce qu'on peut continuer aujourd'hui? Donc, voici mon plan pour aujourd'hui. Je vais continuer ce que j'ai manqué hier et puis je vais commencer mon message d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelques vérités sur la mentalité de la multiplication. Quelques vérités, quelques principes. Premièrement, ici, ceux qui ont multiplié, ils ont la notion du temps. La Bible dit, aussitôt qu'il a eu 5 talents, il est allé multiplier. Frères et sœurs,
Tu dois comprendre que tout ce que Dieu te donne, tu en rendras compte. Et tu en rendras compte par rapport au temps que tu l'as reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit aussitôt, il n'a pas entendu. Elle me dit pourquoi attendre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui? Pourquoi attendre à demain pendant que tu vois et tu sais que tu es appelé pour servir au protocole? Tu sais que tu es appelé pour servir à la chorale. Pourquoi attendre à demain alors que tu sais la mission ultime que nous avons, c'est d'aller évangéliser? Pourquoi tu attends? Écoutez ce que Proverbe 27:1 est en train de dire. Il dit ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ok, donc je comprends qu'un jour peut enfanter. Mais ici, il s'adresse, quand vous lisez tous les chapitres 27, il s'adresse à une personne particulière, une personne qui est insensée. Parce qu'une personne qui est insensée ne sait pas son lendemain, mais une personne qui est censée connaît son lendemain parce qu'il est sûr de sa sémence. C'est que tu sèmes aujourd'hui définit ton lendemain. Il dit, toi, insensé, ne te vante pas. Parce qu'en réalité, tu n'as rien sémé. Alors que pour multiplier, il faut s'aimer quelque chose. Donc toi, ton lendemain est une surprise. Mais pas pour nous, les enfants de Dieu, qui sont dans l'activité. Pour nous, notre lendemain est connu. Notre lendemain, c'est la gloire. Frère, si un jour peut enfanter, une semaine peut enfanter, ça veut dire que tu dois être productif tous les jours. Dans la mentalité de la multiplication, les temps comptent beaucoup, frères et sœurs. Tu ne peux pas dormir si tu ne fais pas le bilan de ce que tu as multiplié pendant la journée. Alléluia. Vous savez ce qui est un distrait? Un distrait, c'est celui qui fait son bilan à la fin du mois. Moi, je fais mon bilan chaque nuit avant de dormir. Je planifie le matin et le soir, je fais mon bilan. Il dit, ne te vante pas. Je parle à un jeune. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup aux jeunes. Tu es là, tu es distrait. Combien d'années en France? Qu'est-ce que tu as produit? Quel diplôme que tu as produit? Qu'est-ce que tu as produit dans l'œuvre de Dieu? Depuis que tu as un salaire de 1500 € pendant 5 ans, tu le trouves normal. Tu as un problème avec ta mentalité. Frères et sœurs, vous savez pourquoi la Bible dit que de gloire en gloire? Parce qu'avec Dieu, on est satisfait, mais en n'étant pas satisfait. Parce qu'il peut faire plus. On est reconnaissant, on dit merci pour aujourd'hui, mais demain on veut plus. Le temps, il faut que tu te fâches. Frères et sœurs, quel que soit ton âge, 20 ans, 30 ans, 70 ans, 80 ans, mais jamais trop tard pour que ta vie change. Dis-toi à partir d'aujourd'hui, chaque jour il faut que je produise. Chaque jour, dans mon mariage, dans mon église, dans mes affaires, je dois produire. Si tu as cette mentalité, tes jours vont enfanter. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui va enceinter son jour. Lundi a besoin d'une sémence. Le ventre de lundi doit grossir, grossir, grossir. Sois béni au nom de Jésus. Mais dis, toi insensé, ne te vante pas. Alléluia. Voilà pourquoi je rigole quand je vois des rêveurs en train de dire, je serai millionnaire. Avec quelle mentalité, quelle sémence? En tout cas, je vais dire des vérités aujourd'hui. Pardonnez-moi, de toute façon, je rentre demain, donc tu ne vas pas me suivre au Canada. Et si, même si tu me suivais, tu es la bienvenue. Okay. Deuxième principe, deuxième vérité. Commence à multiplier ce que tu as. La Bible dit, celui qui avait 5 talents n'a pas envié celui qui avait 2 talents. Et celui qui avait 2 talents n'a pas envié l'autre qui avait 5 talents. Il s'est contenté par ce qu'il a. C'est un problème de mentalité. Tu sais pourquoi tu ne te multiplies pas? Parce que tu envies ce qui est ailleurs. Même Dieu, qui est le maître de la multiplication, il a demandé à la terre de produire et de multiplier selon son espèce. La mer de produire selon son espèce. Dans le monde spirituel, nous n'avons pas tous les mêmes espèces ou la même race. Alors reste dans ton couloir et multiplie ce que tu as entre tes mains. Alléluia.
ce qui tue les enfants de Dieu. Tu es ici dans cette église, mais tu envies les choses qui se passent dans l'église que tu regardes sur Internet. Mais cette église que tu envies là, il y a des gens qui ont payé les prix pour ça. Commence par multiplier là où tu es. Tu es dans ton mariage, tu es en train d'envier mon mariage. Parce que j'honore ma femme en public. Et il y a un travail qu'elle a fait. Elle a multiplié ce qu'elle avait. Frères et sœurs, moi j'étais mince et je n'avais pas d'effort. Commence à valoriser ce que tu as entre tes mains. Un jour, une sœur est venue voir ma femme. Elle a dit à ma femme, moi je fais copier-coller. Vous savez ce genre de choses, je fais copier-coller de ta prière. Je veux un homme seulement comme papa. Allez, maman, pasteur, que Dieu vous bénisse. Comment tu vas vouloir un homme comme un papa? C'est pas ça. Alléluia. Et ma femme lui a dit, c'est bien de copier-coller. Mais il faut aussi copier-coller le travail que j'ai fait dans ces temps. Alléluia. Celui que vous voyez aujourd'hui, vous ne savez pas comment que je l'ai eu. Ton problème c'est quoi? Tu envies ce qui est dehors. Tu ne veux pas multiplier ce que tu as déjà. Frères et sœurs, ce que tu as déjà t'appartient. Alléluia. Ce que tu as déjà t'appartient. Prends ta femme là. Aime-la avec exagération. Je dis avec exagération. Je pense qu'il y a un problème d'amour. Hein? Apportons-nous à enseigner l'amour. Ouais, comment maman prophétesse en train de sourire. Toi, tu penses que c'est mal l'onction? C'est l'amour. Je les ai vus hier et c'était grave. Ce que tu as, c'est à toi. Alléluia. Tes propres enfants sont tes enfants. Commence à faire un travail avec eux. Est-ce que je parle à une tribu ici? Il y a une tribu chez nous et ils prennent plus soin de neveux que de leurs propres enfants. J'aimerais te dire que c'est diabologique. Ils ont commencé à multiplier ce qu'ils sont entre leurs mains. Est-ce que je peux parler aux choristes? J'ai toujours dit à ma chorale, hein, il faut avoir une mentalité de sorte que, je l'ai dit devant votre père, hein, je n'ai même pas peur. Vous devez vous dire qu'on va travailler fort pour que quand les gens viennent à l'église, viennent pour la chorale et non pour la prédication. C'est ça la mentalité. Parce que vous savez qu'il y a des églises qui sont remplies seulement pour la chorale. Hein? Quand tu entends la prédication, tu te dis, celui-ci même dans mon économie ne peut pas prêcher. Mais quand la chorale monte et l'église est remplie, je suis sûr que vous en connaissez une grande église, mais quand tu entends les pasteurs prêcher, tu te dis, ah mon apôtre, si c'était mon apôtre Jean, il allait faire des choses. C'est comme ça. Et tous les départements doivent avoir cette mentalité. Est-ce qu'il y a la jeunesse ici en Seigneur? Vous devez vous battre pour que les jeunes ne soient plus nombreux que les vieux. Alléluia. Amen. Et dans tous les départements, c'est ça la mentalité. Une concurrence loyale. Pour l'avancement du royaume, frères et sœurs. Tous nous devons produire. Avant de produire, commence à valoriser ce que tu as. Une fois, j'ai surpris une chantre de chez nous en train d'aimer, émerveiller le chant d'une autre église. Et je connaissais quelqu'un qui était proche du pasteur, je l'appelle. Je dis, est-ce que tu peux me dire comment votre chorale répète? Il dit, ma chorale répète 3-4 fois par semaine. Et je regarde ma fille, toi tu répètes combien de temps? Ok, question. Alléluia. Est-ce que tu viens à l'heure? Tu ne valorises pas ce que tu as, parce que tu ne sais pas la valeur de ton travail. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a avec la parole aujourd'hui? Ok, je vais vous sauter. Alléluia. Amen. Je connais un grand homme de Dieu qui est resté à l'église à cause du protocole. Selon lui et pas selon moi. Il dit que le protocole était belle. Et juste à cause de ça, il est resté à l'église. Multiplie ce que tu as entre les mains. Ne regarde pas. Multiplie ton salaire. Tu as $1 500. N'envie pas celui qui a $5 000. Mais commence à réfléchir. Comment je peux faire? Même avoir 50 € de plus. Qu'est-ce que je peux faire? Ne reste pas satisfait. Alléluia. Multiplie ton influence. Est-ce que tu es influent dans ton travail? Vous avez la facilité de cette génération, vous avez Internet. Moi, si j'étais vous, je prends toutes les prédications de l'apôtre. Je les minimise et je passe à l'Internet, je fais des résumés et j'invite les gens à l'église.
Alléluia. Alléluia. Voilà la mentalité de la multiplication. Mais combien d'entre nous le font? Quand tu pars dans votre site sur Facebook, il y a combien de partages? Qu'est-ce que tu attends? Un scandale pour que tu partages? Je vous avais dit, avec son sérieux, la regarde, je vous avais dit, je détruis tous les je vous avais dit au nom de Jésus. Ici, nous sommes là pour multiplier. Alléluia. Un jour, mon père spirituel, ce vieux-là, il est compliqué. Il vient dans mon église, il dit, si vous cherchez des erreurs dans l'église, vous allez les trouver. Il dit, il y a tout dans l'église. Dans l'église, il y a l'œuvre de Dieu, il y a aussi l'organisation humaine. Est-ce qu'il y a les micros dans la Bible? Alléluia. Il dit, si vous voulez chercher des erreurs, vous allez en trouver. Mais si tu viens pour chercher que Dieu te touche et que tu sois béni, tu seras aussi touché. Amen. Alléluia. Il y en a qui pensaient que Jésus-Christ était violent. Hein? Des vieux comme ça, ils t'appellent insensé, en public en plus. Alléluia. À Pierre, il dit, arrière de moi, Satan, en public. Maintenant, imagine-toi. Est-ce que c'est normal, un jeune à l'époque de 32 ans, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que c'est parfait, ça? Selon les hommes, non, mais selon Dieu, oui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Influence et multiplie-toi. Oh, il faut que je cours. Oh, j'aime la quatrième vérité. Hey, regarde ton voisin, dit, hey. Tu dois être capable de le multiplier même si tu n'as pas les ressources qu'il faut. Ça, c'est une autre mentalité de champion. Hey. Nous allons lire dans Juge 11 et 6. Je vais les lire vite fait. La Bible dit, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Opra, dans la propriété de Joas, un homme de famille de Biézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre les blés dans le pressoir des raisins. Est-ce que tu as compris? Il est en train de battre les blés dans le pressoir des raisins. Ça veut dire qu'il utilise une machine qui fait les raisins. Il utilise ça pour battre les blés. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les mandianistes puissent les surprendre. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de ressources. Mais parce que ma mentalité est forte, ma mentalité est conditionnée par un résultat à tout prix. Je prends une machine pour le vin, je l'adapte et j'en fais la farine. Je lève ma main droite et l'Éternel pousse à faire en sorte que tu produis même au-delà des ressources que tu as. C'est pas un problème de ressources, c'est un problème de mentalité. Frères et sœurs, même avec ton téléphone et l'internet, tu peux faire plus. Je m'en fous. J'ai beaucoup aimé ce que votre président a dit. Oh, il était charismatique ce type-là. Avant Macron, c'était qui encore? Non, l'autre. Oh, Sarko, mon vieux Sarko. Il dit, tu n'as pas besoin d'argent pour faire quelque chose. Un projet bien fait. Frères et sœurs, réfléchissons un peu. J'aime tout ce qui est intelligent. Facebook a quoi comme capital? Une idée. Aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Alléluia. Juste une idée. Rien comme capital. Site internet, les gens se rencontrent, ils font n'importe quoi, il est payé. Est-ce qu'on peut continuer? RNB, il a combien de maisons? RNB. Dans une idée, il exploite ta maison, il fait de l'argent avec ta maison. Ça, c'est la mentalité des héros. Alléluia. Je peux continuer? Iber a combien de voitures? Rien. Pourquoi tu dis que tu n'as pas de capital? Le problème, ce n'est pas de capital. Le problème, c'est un problème dans ta mentalité. Frères et sœurs, rentre dans ta maison ce soir. Mets tes genoux par terre. Dis, Seigneur, j'aimerais investir, mais je n'ai pas de capital. L'Éternel va souffler une idée dans ta tête. C'est possible de multiplier même sans ressources. C'est très possible. Est-ce que vous savez pourquoi le Saint-Esprit commence d'abord par renouveler l'intelligence avant toute chose? Vous jouez avec l'intelligence. Les hommes les plus riches du monde, ce n'est pas ceux-là qui achètent et puis vendent. C'est les gens qui... Alléluia. Et toi, ta tête là, c'est simplement pour répéter les belles paroles pour délander les jeunes filles. Tu as un sérieux problème. Qui te dit qu'à 22 ans, tu ne peux pas avoir un petit $100 000 dans les comptes? Qui te dit ça?
J'ai vu un petit jeune français là, qui a 14 ans, 16 ans. Il a commencé à vendre en ligne depuis ses 12 ans. Et à 16 ans, il a plus de 400 000 euros dans son compte. Toute personne qui a maudit ta tête, je l'ai maudit au surnom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta tête doit être productive. L'église n'est pas un lieu de malheureux, c'est un lieu de champions. C'est un lieu de champions. Mettons-nous à toi. Faisons des projets ensemble et avançons. La France doit écouter qu'il y a des chrétiens ici ensemble. Alléluia. Oh my God, il me reste 20 minutes. Je n'ai même pas commencé pour aujourd'hui. On va aller vite. Oh, merci papa. Alléluia. Montre-moi un grand homme de la Bible, je te montrerai sa mentalité. Et il est allé au-delà de ce qui était disponible entre ses mains. Au-delà. Aujourd'hui, j'aimerais que tu ailles au-delà. Qui connaît la mère de Moïse? Jochebed. Vous demandez pourquoi Moïse est grand prophète? Regardez la mentalité de sa maman. Comment expliquer une femme peut garder un bébé pendant 3 mois? Pendant qu'on a tué tous les bébés, mais son bébé n'est pas tué. Moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas l'action. Ce qui m'étonne, c'est l'idée de penser que moi, je peux garder mon bébé ne sera pas tué. C'est de là que la mentalité. Je vous ai dit que la vision, c'est l'objectif. La mentalité, c'est l'attitude qui t'aide pour atteindre l'objectif. Comment tu peux penser pendant que toutes les voisines sont en train de pleurer leur bébé, mais toi tu dis, moi mon bébé, je vais les cacher. Vas-y au-delà de tes ressources, défie les lois. Et avec Dieu, tu peux les faire. Ce qui me rend fou, tu prends ton bébé, tu le renvoies au tueur. Quelle mentalité! Quand il n'était plus capable de le garder à la maison, il prend son bébé, il met dans un panier, il le renvoie à Pharaon. Toi, tu as sorti un degré pour tuer le bébé. Moi, je t'envoie mon bébé. Tue-lui si tu es quelqu'un. Si tu es homme, tue-lui. Quelle mentalité, frères et sœurs! Qu'est-ce qui est plus cruel pour vous, les mamans? C'est que quelqu'un d'autre puisse tuer ton bébé ou toi-même. Si c'était moi, j'allais l'étouffer calmement à la maison. Avec douceur. Mais elle, non seulement elle a laissé, elle s'est assurée que la cour d'eau a mené vers les palais royaux. Mentalité. Tu produis même si tu n'as pas les ressources. Qui t'a dit que pour commencer quelque chose, il faut avoir l'argent? Pour commencer quelque chose, il faut avoir la mentalité et l'unité. Alléluia. Je connais une maman chez nous au pays. Cette maman-là a été bénie à l'église. Et la personne qui avait prêché ces jours-là était une personne complète. Parce qu'il y a des hommes de Dieu complets. Ça veut dire qu'il te donne la matière, il te donne comment faire. Si un homme de Dieu te dit tu seras millionnaire, il ne te dit pas qu'il faut que tu travailles pour ça, il y a un problème. Amen. Je bénis Dieu. Parce que j'ai écouté votre apôtre, il y a la matière ici. Alléluia. Cette maman savait préparer. Elle n'avait pas de capital. Elle avait l'équivalent de $5. Juste $5. Après avoir écouté un message comme ce message, elle est rentrée chez elle. Elle a acheté 7 poissons, je pense. Elle a commencé à briser les poissons devant chez elle. Pour ceux là qui sont des Kinshasa, est-ce que quand vous allez à côté du stade des martyrs, tous les poissons que vous voyez là, c'est une maman qui a commencé ça. Maintenant, c'est tout un quartier là, spécialiste, ils ne font que les poissons. Et la personne qui a commencé ça n'avait que $5. Et aujourd'hui, elle a acheté des parcelles. Amen. Amen. Je lève ma main droite et je prie que Dieu multiplie tout ce que tu toucheras au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Je ne peux pas finir sans aussi aider quelqu'un. Quelques vérités pour échouer. Amen. Oui, quelques vérités pour échouer. Il y a des gens qui aiment échouer, non? Donc quand tu viens, tu fais 4 ans, 5 ans, tu n'aimes pas travailler, tu ne pars pas à l'école, tu aimes échouer. Alors je vais t'aider à échouer. Alléluia. Première vérité. Amen. Celui qui n'a pas produit la Bible, il a dit quoi? Il avait peur.
La peur combat la mentalité de la multiplication. Alléluia. Il avait peur. Pourquoi tu as peur? Amen. Pourquoi tu as peur? Deuxième vérité, les complexes. Amen. Amen. Donc toi, tu penses que ton église ne peut pas avancer. C'est même l'église des autres. Merci, Seigneur. Amen. Seulement les églises des autres. Pourquoi? Parce que le problème de peur, c'est un problème de complexes. Ça ne va jamais t'aider. Jamais. Quand vous lisez Jérémie, Jérémie tremblait et l'Éternel était fâché. Il dit, parce que tu trembles devant les situations, moi-même je vais te faire trembler. Et nous, on nous a éduqués comme ça. Tu pars à l'école, on te tape, tu viens en pleurant, on te tape encore. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Je bénis Dieu pour l'éducation que nous avons reçue. Mais maman m'a tapé, pourquoi tu t'es pas défendu? On te tape encore. La peur va jamais t'aider. Cette idée-là que tu as mis dans ta tête, ça fait combien d'années que tu l'as? Pourquoi tu n'as pas essayé? Pourquoi tu n'as pas essayé? Frères et sœurs, moi je respecte les gens qui ont échoué parce qu'ils ont essayé que les gens qui ne font rien. Échouer montre que tu as échoué. Alléluia. Quand tu es trop confortable, tu as tellement peur et il y a un problème. Amen. On va passer maintenant à ce qui était prévu pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir une mentalité de la multiplication? Amen. Quels sont les facteurs qu'il faut considérer? Je vais lire la parole de Dieu dans Deutéronome 4:9. Restez assis s'il vous plaît, on va aller un peu vite. Premièrement, il y a l'éducation. Amen. L'éducation est importante. Tu ne peux pas bâtir une mentalité de la multiplication sans éducation. Hier, je dis ceci, une vérité lâchée, une vérité peut être modifiée. Mais une mentalité, c'est très difficile pour la désinstaller. Alors, généralement, nous avons la facilité de lâcher simplement des vérités, mais nous n'avons pas la facilité de bâtir des mentalités. Voilà comment nous pouvons bâtir une mentalité, que ce soit chez nous à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit dans tout ce que nous sommes en train de faire. Les premiers facteurs très importants, c'est l'éducation. Je vais vous les montrer dans la Bible. Et tu vas comprendre certaines choses, pourquoi Dieu l'a permis ainsi. La Bible dit dans Deutéronome 4:9, « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. » Commence par veiller sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Écoute-moi bien. Et qu'elles ne sortent de ton cœur. Quand tu les oublies, elles sortent de ton cœur. Écoute maintenant. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Des choses que tu as vues. Est-ce qu'on peut relire ça? L'éducation. Là, je m'adresse maintenant aux parents. Aux parents spirituels tout comme aux parents biologiques. L'éducation, l'équivalent à l'église, c'est l'enseignement. Alléluia. Ça, c'est le premier pilier. La façon dont tu éduques tes enfants, la façon dont tu enseignes à l'église, définit la destinée de ces enfants-là. Amen. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre d'abord. Il dit premièrement, prends garde et veille à ton âme. Tous nous savons que l'âme, c'est là où siège la vie, les émotions, puis toutes ces choses. Tu commences à veiller dessus. Pourquoi? Pour ne pas transmettre des mauvaises choses qui est liées à ton âme. Pour transmettre des bonnes choses afin que tes enfants et tes petits-enfants soient bénis. La deuxième des choses, la Bible dit des peurs que tu n'oublies. Des choses que tes yeux ont vues. Amen. Toute éducation doit être porteur d'une vision. Amen. Toute éducation doit être porteur d'une mentalité. Frères et sœurs, j'ai un petit chez moi qui a 28 ans. Et je vous dis la vérité devant le Dieu que je sais. Il est en train de faire les affaires et il nage déjà dans les 700 000, 600 000 $. 27 ans. Je lui ai posé la question, pourquoi tu as une maîtrise comme ça? Une fois, je suis allé avec lui en Montréal, il a retiré 150 000 $ comme si quelqu'un avait dit héros dans sa poche. Il était calme. J'ai dit, mais même moi, ton pasteur, je vais parler en langue. Comment toi, tu es calme comme ça? On me dit, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je n'avais que 10 ans. Mon père me remettait 5 000 $ et il venait les reprendre après un mois. Donc moi, à 10 ans, j'avais 5 000 $ dans mes poches et ça ne me paniquait pas. Donc par l'éducation,
le père a transmis quoi? Comment on dit? La stabilité financière. Donc les montants ne disaient plus rien. Il y a des gens, quand il est payé, c'est comme si l'argent est descendu dans les comptes de son voisin. Ça doit finir. Il n'est pas à l'aise. Il passe dans tous les malls. Ah, les papas disent Alléluia. Pourquoi ça doit finir? Il intercède même, il faut que ça finisse. Tu achètes les mêmes choses, même s'il n'y a pas de besoin. J'ai toujours dit, on n'achète pas une chose parce qu'on a la capacité de l'acheter. On achète une chose parce qu'on a le besoin. Alléluia. Tu comprends la différence entre la mentalité? Donc tu n'achètes pas parce que je suis capable. C'est pas parce que ça coûte 1 euro que tu vas l'acheter sans n'importe comment. Avant d'atteindre 1 million, il faut avoir 1 euro. Tu comprends la mentalité? Donc l'éducation est importante. Sinon tu oublies. Si ce n'est pas une mentalité, tu oublies. Et les enfants aussi oublient. Et tu sors de ton chemin. Mais le plus important, l'éducation doit répondre à une vision et aussi à une mentalité. C'est quoi la vision que tu transmets à tes enfants? Alléluia. Un enfant de 10 ans, 11 ans. Mais est-ce que tu as le temps de discuter avec l'enfant? Est-ce que tu donnes des livres parce que tu dois donner des livres, ou tous les livres que tu donnes à l'enfant, il y a un message en arrière? Est-ce que tu le diriges vers quelque chose? C'est avec ça que tu commences à bâtir une mentalité. C'est pour cela que tu vas comprendre que toutes les personnes des grandes destinées dans la Bible ont été élevées dans des familles atypiques. Des familles où tu te poses des questions sur certaines choses. On commence par Abraham. Abraham, alléluia. Non, on commence par Isaac, par Abraham lui-même. Isaac a été éduqué par quelqu'un de très âgé et qui a entendu longtemps pour avoir un enfant. Et ce type-là, tu le vois par la qualité de la sagesse d'Isaac. Comment tu le vois? Savez-vous que Isaac avait à peu près entre 12 et 13 ans, ça dépend des historiens bibliques, quand on l'a mené sur la montagne pour être tué? Mais comment vous expliquez qu'un enfant de 12 ans, 13 ans ne résiste pas alors qu'on les tue? La Bible dit qu'alors qu'ils sont entrés vers la montagne, il regarde son père et il pose la question. Je vois le bois, mais où est l'agneau? Première réponse qui rassure un peu l'enfant. Il dit l'Éternel. Mais quand on monte sur la montagne, Isaac comprenait très bien comment on offrait à Dieu. Il était habitué à ça. Alléluia. Mais Isaac, quand on le met sur l'autel, la Bible dit qu'Abraham a levé sa main avec un couteau. Donc il était à 2 minutes de tuer son propre fils. Mais Isaac n'a pas réagi et n'a pas résisté. Vous savez pourquoi? Parce que Isaac était éduqué de la façon que l'intérêt de Dieu passait avant même sa propre vie. J'aimerais insister, si tu n'éduques pas tes enfants selon une vision, une mentalité, tes enfants vont te combattre. Oh, si c'était toi à la place d'Isaac, oh my God, tu allais sauter et descendre la montagne en plongeant. Et les plans de Dieu allaient s'annihiler dans la vie d'Abraham. Combien de familles où vous allez voir des enfants commencent à combattre leur propre famille. Je te dis, si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas payer le premier prix. Alléluia. Isaac n'a pas résisté. Pourquoi? Il était éduqué d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut avancer? Et avoir ce genre de sagesse, il faut que tu puisses être élevé par un parent âgé qui est symbole et signe de la sagesse. Donc Isaac aussi avait reçu l'éducation selon la promesse d'Abraham. Alléluia. Il dit, Abraham, prends ton unique. Et l'unique aussi a accepté de partir. Frères et sœurs, si tu manques l'éducation, tu as un problème. Nous avons aussi Élisabeth. Frères et sœurs, Élisabeth, c'est la maman de Jean-Baptiste. Nous sommes dans l'éducation. Une fois de plus, elle a eu son enfant à l'âge avancé. Pourquoi? Parce que c'est signe de sagesse. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait reçu une mission spéciale, très spéciale. Vous savez c'était quoi? De s'effacer pour présenter notre personne.
C'est la difficulté qu'on a même à l'église. Hein? Tu veux tellement paraître. À l'ombre, tu fais rien. Toute ton onction, tu veux les montrer seulement ici. Mais à la gare, il y a des âmes. Hein? Il a fallu que Jean-Baptiste s'efface. Que Jean-Baptiste s'efface pour présenter Jésus. Frères et sœurs, en public, ce n'est pas facile. Quand les gens te donnent des éloges, ils disent « Je ne suis pas digne de délier ». C'est pas facile, hein? Alléluia. Là où tu reçois l'honneur, mais tu prends tout cet honneur, tu fais quoi? Tu les remets à Jésus. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est les basiques, ça, c'est l'enseignement, ce n'est pas les sensations. Donc, si tu ne dis-que pas de tes enfants, selon la vision ou une mentalité donnée, aujourd'hui, une mentalité de la multiplication, il y a un problème. Donc, Jean-Baptiste n'avait pas du mal à les faire. Pourquoi? Parce qu'il était éduqué, il avait cette mentalité. Être utile pour une mission, pour un besoin. Donc, comme Isaac, Jean-Baptiste définissait sa vie par rapport à sa mission et son utilité. Et toi, tu définis ta vie par rapport à tes joies. On vit qu'une seule fois, il faut vivre. Je peux ouvrir une parenthèse? Jean-Baptiste est en prison. Et en prison, il est faible. Il doute sur la personne que lui-même a présentée. Il envoie ses disciples. Il dit, allez poser la question. Es-tu le Messie ou devons-nous attendre un autre? Mais Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as fait dans le désert? N'est-ce pas que tu as présenté le Messie? J'ouvre une deuxième parenthèse dans ma parenthèse. Quand une personne est en train de passer des moments difficiles, ne juge pas la personne. Jésus-Christ a témoigné de Jean-Baptiste pour dire qu'il n'y a jamais eu un prophète plus grand que Jean-Baptiste. Mais en prison, Jean-Baptiste a douté. Et il a envoyé ses disciples pour aller poser la question et être sûr si c'était vraiment le Messie. En oubliant que lui-même a déclaré qu'il était le Messie. Lui-même était incapable de baptiser le Messie pour dire que je ne peux pas te baptiser. Mais en prison, il a oublié tout ça. L'église n'est pas une assemblée de juges. Si ton frère ou ta soeur a un problème, réponds avec amour. Ton problème, ce n'est pas d'aller fumer dans les péchés déjà, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas toi qui es allé à la croix. Comment tu veux faire la surveillance de quelque chose que tu n'as pas payé? C'est lui qui a payé pour le péché, c'est Jésus. Laisse que l'avocat d'aujourd'hui sera le juge des juges de demain. Toi, tu n'as aucun pouvoir pour punir la personne qui a péché. Mais laisse-moi te dire, le Jésus d'où là, il a les pouvoirs pour punir. Et un jour, il va punir ceux qui pêchent. La Bible a dit, ne vous trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, il les mentionnera. Quand tu sèmes de la négligence pour l'œuvre de Dieu, un jour tu vas les mentionner. Mais toi, à l'église, ne juge pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Jean-Baptiste en prison reçoit la réponse de Jésus. C'est quoi la réponse de Jésus? 5 minutes de plus, hein? Amen, merci. C'est quoi la réponse de Jésus? Allez-y dire à Jean-Baptiste. Les aveugles, les paralytiques. Et la bonne nouvelle. Et pour moi, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà réfléchi à ça? Donc la personne te répond en te disant ce qu'il est en train de faire d'extraordinaire à l'extérieur. Mais pour toi qui es en train de souffrir en prison, toi qui m'as servi dans le désert, toi qui as été fou, il n'y a rien pour toi. Et la Bible me dit que Jean-Baptiste n'a pas réclamé. Il n'a pas fait comme Jérémie. Non, il ne s'est pas lamenté. Pourquoi il ne s'est pas lamenté? Est-ce que vous comprenez le contexte? Tu as servi tellement à l'église, tu es fidèle, tu es là. Le jour où tu as un problème et tu dis au pasteur j'ai un problème, le pasteur te dit dimanche passé, on avait un sidati qui était guéri et tout. Mais toi, on ne vient pas te rendre visite. Alléluia. Et Jean-Baptiste réagit positivement. Vous savez pourquoi? La mentalité. Et c'est quoi la mentalité? La mentalité qui est utile pour le royaume de Dieu. Jean-Baptiste s'est rappelé d'une chose. En réalité, ma vie et ma mission, c'était d'annoncer celui qui devait venir. Et parce qu'il est déjà venu, je ne suis plus important dans ce monde. Que je reste en prison ou pas, ça ne change rien dans ma vie. Celui qui devait venir est déjà là et est en train d'agir dehors, qui puisse agir pour les autres. Moi, mon temps est fini et je reste en prison. Combien d'entre nous peuvent comprendre ces choses? Donc en réalité, la raison même d'un jour de plus que tu as dans ta vie, parce que tu as encore une mission. J'ouvre une parenthèse. Si tu quittes la mission de Dieu dans le monde spirituel, tu es devenu inutile. Amen. Jean-Baptiste, ta mission est finie. Reste en prison. Alléluia.
C'est une chose que tu dois toujours garder précieusement, c'est ta mission. Ta mission, c'est ton utilité. C'est la raison pourquoi tu es encore en vie et en bonne santé. Si tu continues à faire des aventures, il y a un jour, la vie aussi va te faire des aventures. Amen. Pourquoi? Il y avait une mentalité que Élisabeth avait lâchée par l'éducation. Donc vous comprenez que toutes ces personnes ont eu des moments spéciaux, qui ont vécu des moments spéciaux. Voilà pourquoi Deutéronome est en train de dire ce que tu as vu, tes expériences et toutes ces choses définissent ce que tu as transmis. Si tu n'as rien vu, tu ne vas rien transmettre. Des fois on gueule les enfants pour rien. Ce qui arrive aux enfants, à 80% c'est à cause des parents. Qu'est-ce que tu as transmis dans la tête de ton enfant? J'ai beaucoup aimé un enfant, une maman de mon église. Il a corrigé son enfant, la police est venue. Il regarde la police, il dit, vous là, si mon enfant devient délinquant, j'étais en prison. Alléluia. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire pour qu'il ne devienne pas délinquant. L'éducation. Est-ce qu'il faut que je finisse avec l'autre point ici, puis on va s'arrêter? Pas seulement l'éducation, l'expérience. Ça, c'est un vrai problème. L'éducation, c'est la transmission des valeurs. Des valeurs qui respectent une certaine vision, une certaine mentalité. Mais quand tu permets à tes enfants de faire l'expérience, ces valeurs-là ne sont plus des connaissances, mais ces valeurs-là deviennent des expériences. Parce que nous parlons de la mentalité de la multiplication. Un jour, je prêchais sur ces choses. Un de mes amis a décidé, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ses enfants de 12 ans et plus ont de l'argent de poche chaque semaine et ils gèrent par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tu les permets de faire une expérience. Quelle est cette éducation qui n'est composée que de la théorie? Alléluia! Il n'y a pas d'expérience. La première multiplication de ton enfant ne doit pas provenir d'une entreprise. De chez toi à la maison. Il faut que ton enfant soit capable de produire et de faire une expérience. Mon fils, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as arrangé à la maison? Je t'ai remis 20 € la semaine. Qu'est-ce que tu en as fait? L'enfant doit apprendre à gérer à la maison. Oh, je bénis les parents qui permettent à leurs enfants d'aller vendre des choses. Nous, c'est des trucs d'été où l'enfant sort des choses dehors, en train de vendre, il fait ses calculs. C'est ça, tu es en train de permettre à l'enfant de faire une expérience pour que les connaissances que tu l'as transmises deviennent aussi une expérience. C'est qui tue le monde francophone parce que nous sommes forts en théorie. Regardez d'abord notre langue. C'est depuis bébé qu'on parle cette langue. On a toujours des fautes. C'est compliqué pour rien. Mais l'anglais, il n'y a pas de là, il n'y a pas de là. You go. Amen. Très compliqué avec des théories. Il faut réfléchir. Quand je transpire là, c'est pas seulement la chaleur. À l'éloquence de votre pasteur, je sais que vous ne supportez pas des fautes. Et c'est compliqué. Regardez l'écart entre le monde francophone et le monde anglophone. Le problème, c'est la langue. Parce que la langue, c'est l'outil de la transmission. Quand c'est très compliqué, l'enfant comprend aussi compliqué. Permettez à vos enfants de faire l'expérience. Même en église, après l'enseignement, faites l'expérience. Si vous ne faites pas l'expérience, vous serez des théoriciens. Et rien ne va se passer dans votre vie. Faites l'expérience de la multiplication. Je lève ma main gauche et je déclare. Tu vas multiplier en termes d'évangélisation. Frères et sœurs, tu ne peux pas faire une année à l'église et ne pas gagner une personne. Comment tu fais pour dormir? Comment tu fais pour dormir? Alléluia. Donc tu es incapable de te multiplier. Frères et sœurs, te multiplier, c'est aussi de gagner une âme qui aura ta nature, qui est la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gares, il y a des stations. Allez-y évangéliser. Faites l'expérience. Tu gagnes 1000 €. Décide à partir d'aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore une idée maintenant, le ciel est ouvert. Pour vous, le ciel est ouvert, il faut que les gens tombent. Après avoir tombé, ta banque change en quoi? C'est pas mal, hein? Des fois quand j'ai pris, les gens tombent. Amen. Mais mon problème est que quand tu tombes, tu te lèves, tu regardes ton téléphone, il y a un petit 300 000 € dans ton bas. C'est possible ces choses. Mais il faut que tu sois insatisfait par rapport à ce que tu gagnes et laisse ta tête te tourner, c'est possible.
S'il faut que tu commences même avec les beignets, commence avec les beignets. Moi, j'ai une maman au Canada qui a acheté une maison parce qu'il fait les chicois. Je vous dis la vérité. C'était pas ça à la télé? Ah. Toi, tu ne sais pas faire les chicois. Tu ne sais pas faire les gingembre. Tu ne sais pas faire les gingembre, là, c'est pas de la blague. Si vous faites ça, tous les papas vont faire la queue ici. Et tu joues avec l'argent. N'est-ce pas que tu sais dresser? Après ton travail, fais un salon de coiffure chez toi à la maison. Là, je finis déjà. L'expérience. On vous prêche la puissance de la parole de Dieu. Et ta collègue vient et te dit que tu es malade. Tu dis, va à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, je t'impose les mains d'abord. Et puis je te dis, va vérifier à l'hôpital. C'est les termes que moi j'utilise. Il y avait une maman, son enfant était épileptique. C'est ça qu'on dit? Ah, tu as compris. J'ai prié pour cet enfant. Je dis, ton enfant est guéri. Le même soir, la nuit, la maman m'appelle. Oh, l'enfant est en train de piquer une crise. Moi, je dis, non, ça c'est la délivrance. Mais je sais que tu as peur. Vas à l'hôpital, qu'on puisse te confirmer par un médecin qu'il n'y a rien. Elle est allée, elle a fait ses 24 heures en urgence. Des fois, c'est pas facile. Hein? Et à la fin, on a fait tous les trucs, on a dit, il n'y a rien. Je dis, tu vois, tu as perdu 24 heures. Je t'avais dit qu'il n'y avait rien. Mais quelle est l'expérience que toi tu as fait avec Dieu? Dans tous les domaines, quelle expérience que tu as fait? L'Église, nous sommes toujours prêts à critiquer. Ceux qui critiquent, c'est ceux-là qui n'agissent pas. La mentalité de la multiplication refuse que tu critiques. Est-ce que je peux finir avec ces choses? Regarde ton voisin, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour que l'Église avance? Déjà. Quoi? Déjà pour servir, on doit courir derrière toi. Hey! Dis-nous ça, papa. Tu sais ce que tu es en train de manquer? Alléluia. Amen. Change de mentalité aujourd'hui. Amen. Tu as encore moins de 30 ans. Tu as un bac plus 2. Tu vas ajouter quelque chose. Amen. Je vois des médecins ici, des infirmières ici. Tous, on ne peut pas simplement avoir le même travail de 1500, de 2000 euros. On peut aller plus. Tu peux aller plus, frères et sœurs. Tu sens des inspirations politiques. Vas-y au nom de Jésus. On peut avoir des députés à l'église qui craignent l'Éternel. Pourquoi pas? C'est ça la mentalité. Tout commence là. Si tu l'acceptes là, tu les verras au nom puissant de Jésus. Je parle à une maman. Dis à tes enfants, ça va être les meilleurs enfants du monde, frères et sœurs. Les meilleurs mamans. C'est ceux-là qui transmettent cette mentalité de la multiplication. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer pour Jésus. J'insiste sur l'expérience. J'insiste sur l'expérience. Expérimente les dieux de cette église, Jésus-Christ de Nazareth. Et tu les verras dans ta vie. Expérimente tes idées. C'est dans tous les domaines. Hein? Tu as des idées, mais aucune expérience. Essaye. Et tu verras Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier ensemble pendant 5 minutes? Est-ce qu'on peut prier ensemble pendant 5 minutes? Tous ici, nous devons vivre la main de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Il faut qu'il y ait l'abondance. Est-ce que vous comprenez quelqu'un qui crée les jardins d'Éden avec tout ce qui existe dans ce monde? Ça existait dans le jardin d'Éden pour 2 personnes. Ça, c'est quelle mentalité? Là, c'est pas l'abondance, c'est la surabondance. Tout un jardin pour 2 personnes. Avec tout ce qui existe dans ce monde pour 2 personnes. Et pourquoi tu es content avec ce que tu as? Il faut que ça se multiplie. On va aller sujet par sujet. On commence d'abord pour l'église. On dit, Seigneur, je veux être utile pour ton royaume à travers cette église. Prie au nom puissant de Jésus. Donne-moi, commence à prier, donne-moi les fardeaux des âmes, que je puisse évangéliser. Si tu rencontres les intérêts de Dieu, tu vas rencontrer tes intérêts. Oh, il n'y a pas un sujet important plus que ces sujets. Dis, Seigneur, je prends la décision ce matin. Je prends la décision ce matin de produire et de te servir dans l'évangélisation, de produire et de te servir dans mon département,
Alléluia. Si tu es chanteur, dis je vais produire d'autres chants. Si tu es musicien et tu joues au piano comme mon frère, dis je vais produire d'autres. Je vais former. Alléluia. Prends la décision de ne jamais passer une semaine sans prêcher, sans parler de Jésus. Alléluia. Deuxième sujet, nous allons prier pour tes finances. Ce matin, quand je m'apprêtais pour venir ici, Dieu m'a dit qu'il va faire du bien à quelqu'un financièrement au nom de Jésus. Dis Seigneur, je suis fatigué de mon salaire. Aujourd'hui, je prie, donne-moi des idées pour que j'aille au-delà de mon salaire. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie pour tes finances. Prie pour tes finances. Pendant que tu pries pour tes finances, prends un engagement. Dis Seigneur, je vais respecter ma dîme. Je vais soutenir ton œuvre. Oh oui, je vais soutenir ton œuvre. Je vais soutenir ton œuvre. Que Dieu dépose des idées dans ta tête. Et que Dieu donne le courage de faire ce que tu as déjà comme idée. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons finir avec ces sujets. Tu vas prier pour ta famille. Dis, je ne vais pas réussir seul. Je vais réussir avec ma femme ou mon mari et mes enfants. Ainsi que toute ma famille. Dis, Seigneur, je prie. Au nom puissant de Jésus. Moi et ma famille, nous sommes disponibles. Passe par nous pour multiplier toutes les choses. Passe par nous pour multiplier toutes les choses. Que tout ce que je vais toucher puisse être multiplié. Accompagne-moi dans mon rôle de parent pour que je transmette une éducation spécifique qui répond et qui s'aligne par rapport à une bonne mentalité. Au nom puissant de Jésus. Que ma famille soit une bénédiction pour ton œuvre. Que je sers Dieu, moi et mes enfants. Que je sers Dieu, moi et mon mari. Que je sers Dieu, moi et ma femme. Que je sers Dieu. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Visite ton église. Quand je rentrerai ici, que j'entends des témoignages. Des témoignages de multiplication. On va finir avec ça. Tu as un projet. Tu as un projet. Mets simplement ta main sur ton cœur. Tu as un projet. Ou tu n'en as pas et tu veux avoir un projet. Je vais bénir ces projets. Et cette année, tu verras la main de Dieu. Je dis cette année, tu verras la main de Dieu. Père, sous l'onction de l'ange de cette église, ton serviteur, je me joins à sa prière et je déclare au nom de Jésus que tu puisses bénir tous ces projets. Père, je te demande un miracle financier. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, je libère une onction financière. Que tu réussisses dans ce que tu feras. Ne sois pas distrait. Nous sommes dans le monde spirituel en train de construire des millionnaires enseignés. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu feras réussira. Je dis tout ce que tu feras réussira. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Que ça soit un projet pour l'école, tu réussiras au nom de Jésus. Que ça soit un projet pour le business, tu réussiras au nom de Jésus. Nous sommes fatigués de l'argent sur mesure. Nous sommes fatigués des calculs. Nous ne voulons plus calculer comment, Seigneur, avoir de l'argent pour nos besoins. Mais nous voulons plutôt calculer comment finir l'argent que tu nous as donné. Et c'est là au nom de Jésus. Père, que ça vienne de partout. Au nom de Jésus. Que l'onction et la puissance de la multiplication te touchent maintenant. Que tout ce que tu toucheras puisse réussir. Si la présence de Joseph a fait en sorte que Pharaon puisse réussir dans un pays étranger, je libère cette onction dans la puissance de Jésus.
Que tu réussisses, c'est toi et tes enfants. Que tu réussisses, c'est toi et tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Père, je déclare, personne ne va échouer dans cette église. Les jeunes de cette église ne seront pas des délinquants. Ils ne seront pas des fumeurs de chambre, mais des entrepreneurs. Au nom puissant de Jésus. Ils vont produire et ils vont multiplier. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Je dis Amen. Que Dieu vous bénisse.